C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15 heures pour votre émission de jeunesse à 50 minutes entre nous. Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Selon une étude parue en 2016, 42% des Africains de 15 à 4 ans et 32% des diplômés du supérieur sur le continent africain déclarent vouloir émigrer ou aller en aventure. Attirés par le niveau de vie élevé des pays d'accueil, ils fuient aussi souvent le manque de perspective et partent parfois sous la forte pression de leurs parents ou de leurs proches. Parfois, pendant de longs mois, ils risquent tout, y compris leur vie, pour entreprendre un périlleux périple qui fait traverser des dizaines de frontières et les dangereux courants de la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure. Face à tout cela, on aimerait bien savoir, on se questionne sur ce phénomène, pourquoi la volonté de certaines personnes, bien de certaines jeunes, puisque nous sommes jeunes, de migrer vers les pays occidentaux. Voilà la principale question qui nous rassemble ici sur ce plateau. Et justement pour en parler, j'ai toujours des amis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Très bien. Alors on va se présenter pour nos téléspectateurs. Je suis Benjamin Renaud Silan. C'est un plaisir de retrouver le plateau. Bonsoir, je suis Roger Trésor Kamako, enchanté d'être là. Voilà. Bonsoir, je suis Dorine Freitas, ravie d'être ici. Voilà nos invités ici présentés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Pour la migration des jeunes vers les pays de l'Occident. Roger, moi j'aimerais bien savoir, d'abord c'est quoi la motivation? Pourquoi certaines jeunes veulent migrer vers d'autres pays? Merci. Aujourd'hui, nous jeunes, la jeunesse veut migrer vers les pays occidentaux notamment, puisque il s'agit de leurs conditions de vie qui n'est pas bien, qui n'est pas bonne. Donc, il va falloir que les jeunes aillent se chercher ailleurs, surtout dans les pays occidentaux. Il s'agit aussi de l'accueil qui leur est réservé là-bas. Si la jeunesse sait qu'elle a un bon niveau scolaire, un bagage intellectuel, alors on veut se chercher ailleurs, on veut aller dans les pays occidentaux pour pouvoir être à l'aise, puisque la situation dans laquelle vit cette jeunesse dans son pays, la situation n'est pas bonne, la situation n'est pas excellente, donc il va falloir qu'on aille se chercher ailleurs pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir aussi subvenir à ses besoins. Doris? Oui, selon moi, je pense que c'est le retard de certains pays au niveau du développement qui entraîne le fait que les jeunes gens pensent aller là où il serait mieux à l'aise pour pouvoir continuer les études et pour pouvoir trouver quelque chose de meilleur à faire. Je vais m'aligner derrière les deux prédécesseurs. Je pense que les facteurs sont subdivisés en deux parties. Nous avons les facteurs répulsifs et les facteurs attractifs. En d'autres termes, nous avons ce qui les renvoie d'ici et nous avons ce qu'ils voient et qui les amène à aller de l'autre côté. Nous avons parmi ces facteurs répulsifs, sinon ce qui envoie les jeunes ailleurs, la condition de précarité que vivent ces jeunes. Il faut d'abord reconnaître que la jeunesse est confrontée à des situations très compliquées et c'est la réalité. Donc nous dirons que ailleurs n'est pas mieux. Toutefois, il va falloir qu'on analyse mieux notre circonstance de vie. Quand le SMIC est encore à 35 000 francs et le loyer à 15 000 francs, quand ce jeune là-bas prend son salaire, il va payer le loyer, le restant, il va acheter carburant pour aller au boulot, revenir. Ce sont des situations complexes, voire compliquées, qui amènent les jeunes à penser que cette situation-là, je ne vais pas la vivre éternellement. Et le jeune va voir ailleurs, il va voir sous d'autres cieux, il va également jeter le regard vers l'Occident pour voir s'il n'y a pas des situations salvatrices là-bas pour qu'il puisse quitter sa précarité.
Hormis cela, il y a également les facteurs attractifs, comme je venais de les nommer. Il y a également ce que nous appelons l'influence de ces néo-occidentaux. Je les appelle néo-occidentaux parce qu'ils viennent franchement de quitter le pays. On voyait Kofi ou Kodjo ou Kossi qui galéraient, qui portaient les mêmes chemisettes ici à Lomé, comme nous qui mangeaient le petit haricot. Et il part en Occident, 2 ans après il revient, il s'offre une belle bagnole, il organise un mariage à l'allure molindienne, il s'offre 2 femmes, il est bien à l'aise. En réalité, tout ce que je dis semble anodin. Toutefois, ce sont ces choses-là qui sonnent, qui résonnent au téléphone de nos jeunes, et nous avons l'idée de quitter le pays. Donc je voudrais dire que l'Occident est présenté également sur les médias. Quand on les documentaires et tout, il n'y a que le côté positif de ces choses-là, sinon il n'y a que les côtés attrayants de l'Occident qui sont présentés. Donc le jeune ayant vu ça, il est attiré vers l'Occident. Pour finir, je voudrais bien présenter, comparer nous jeunes d'aujourd'hui à ce personnage-là d'une œuvre d'un texte qu'on avait l'habitude de lire quand on était encore en 5e, Attrait de la ville. Le jeune qui voulait quitter le village pour aller à la ville parce qu'il avait vu ses amis porter des montres, porter des bracelets, garnir leur chambre, changer leur garde-robe, etc. Le jeune, il est attiré, il veut quitter, les parents ne sont pas d'accord. C'est en quelque sorte ce qui se passe dans la tête de nos jeunes. Et il faut quand même reconnaître que c'est toute une contradiction qui est en train de se passer actuellement dans notre tête. Quand je dis nous, je parle de tous les jeunes en fait, des jeunes actuellement, et c'est compliqué de rester pendant qu'on voit encore des gens ailleurs qui ont des situations pas compliquées que la nôtre. Alors voilà, Roger, prenons le cas africain. Moi, je me demande pourquoi, en tant que jeunes africains, nous ne migrons pas vers un autre pays, par exemple de l'Afrique, et que c'est l'Occident qu'on vise. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'a pas de ressources nécessaires. C'est quoi? Oui, c'est ce qu'on a l'habitude de penser. On pense à cela. On croit souvent que l'Afrique n'a pas de ressources. L'Afrique n'est pas un continent développé. Moi, je pense que c'est une fausse optique, c'est une mauvaise manière de voir la chose, puisque l'Afrique, quand nous prenons l'Afrique, par exemple, l'Afrique, elle a aussi développé, elle a des ressources, elle a des ressources, comme je viens de le dire. Lorsque l'on parlait de l'exode que font les jeunes du village dans les villes, je me suis rappelé aussi de ce fait-là, ce sont des parents des fois qui obligent les Africains, qui obligent la jeunesse à migrer vers l'Occident, puisque on prend l'Occident comme c'est un pays, comme ce sont un continent du blanc, comme sont les blancs qui sont là-bas, donc la vie n'est que rose là-bas. Et moi je dirais que faux, Benjamin lui a dit, on ne présente que on ne prend que le côté positif ou bien le côté qui attire, qui peut nous attirer. Mais quand on revoit un peu les choses, on va aussi constater que ces pays occidentaux, ils ont des problèmes que nous avons, ils ont des difficultés que nous avons. Donc le moi, lui, se culpabilise, mais il se voit, se minimise, se ridiculise, il se dit que c'est à lui seul, à son niveau, que la vie est misérable. Donc on croit que le blanc a une vie de joie, a une vie rose, et on pense souvent qu'on doit aller là-bas pour pouvoir être aussi à l'aise comme les blancs. Dorine, ton avis? Non, selon moi, c'est le fait que nous avons l'intention de dire des fois que là-bas, il y a beaucoup plus de travaux à faire, et tu vas là-bas dans quelques temps avoir les toffes de nos grands frères qui sont là-bas. Dans quelques temps, tu vas vite gagner beaucoup d'argent en faisant peu de choses. Et parfois, on dénigre souvent nos pays africains, que si tu vas dans un autre pays en Afrique, c'est toujours les mêmes situations qui se posent là-bas. Donc le mieux, c'est de migrer vers l'Occident pour pouvoir aller collecter des fonds, être différent de ceux de l'Afrique. Mais si je comprends bien, c'est l'économie
Oui, c'est l'économie qui est le principal facteur, sinon la principale cause. Je me souviens encore, sinon je voudrais bien fredonner ces paroles d'une chanson de cet artiste-là qui dit, je vais probablement me souvenir de son nom, qui dit c'est cette conception-là qu'on a souvent eue dans nos pays, sinon dans nos contrées, dans nos familles, qui amène les gens vers ailleurs. Vous allez poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens ne vont pas peut-être au Gabon, pourquoi les gens ne vont pas au Maroc. Mais les gens le font. Quand nous comparons par exemple le paysage, quand je parle de paysage, il suffit qu'on fasse une vue de drone du Maroc par exemple. Loin d'être prétentieux, on ne peut pas comparer quand même cette ville-là de façon infrastructurelle à notre pays. Donc tout de suite, un jeune qui a vécu à 120 km de la ville de Lomé, qui n'a jamais vu peut-être le palais du Congrès que nous visitons de temps en temps, mais qui voit tout de suite des choses très attrayantes de l'autre côté, il serait attiré vers ces choses. Et le compliqué, c'est que nous ne voulons pas, que nous acceptions ou pas, il faut quand même reconnaître que l'Occident a toujours cette manière attrayante de se présenter. Moi, j'ai souvent dit quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Quand nous prenons les journaux télévisés, je veux parler des informations qui passent sur les médias occidentaux, la plupart de ces informations ne présentent que le mauvais côté de notre continent. Moi, j'ai souvent déploré, je ne vais pas quand même nommer des émissions, mais j'ai souvent déploré cette manière-là que le blanc a, sinon que la personne occidentale a de présenter notre continent à nous. On a souvent cette tendance-là à minimiser, à nous présenter la partie obscure de notre continent. On ne nous encourage pas, on ne présente pas quand même les efforts que nous faisons ici au Togo, parce que quoi qu'on dise, nous les Africains également nous faisons des efforts. Donc, puisque c'est de l'autre côté seulement qu'on nous présente, la preuve, quand nous prenons déjà les informations qui sont véhiculées du côté intellectuel, je vais vous nommer les livres. On ne parle pas des atouts que disposent les pays africains. Il y a ça aussi. Il y a des facteurs que nous minimisons mais qui sont quand même pas minimisés. Quand nous prenons par exemple un livre de lecture de CM2, un élève qui veut entrer au collège, quels sont les textes que cet élève-là lit qui lui permet quand même de savoir que chez lui également, il y a des ressources qu'il peut développer. Je salue de passage les initiatives qui sont en cours et je voudrais que ces initiatives continuent. Et il faut également que le jeune ait ces choses-là qui lui sont présentées, qui lui permettent de dire non, chez moi également il y a quelque chose. Quand il n'y a pas ces choses-là, le jeune va toujours tourner ses regards vers ailleurs. Quand nous prenons par exemple les opportunités de loterie, visa et autres, vous allez remarquer que les jeunes majoritairement essaient ces choses. Pourquoi? Parce qu'il faut se donner l'opportunité de partir. Et on a souvent l'habitude de dire je vais quitter la galère, je vais quitter la misère. C'est parce que le jeune, à un moment donné, se dit je vis une vie de misère, je vis une vie de galère, il faut que je quitte. Justement, je voulais parler de ce fait, de la loterie visa. Il faut dire bon nombre de jeunes tentent leur chance. Oui, bon nombre de jeunes tentent leur chance parce que le mois passé, j'étais au service passeport et j'ai constaté qu'effectivement, toute la commune de Lomé veut voyager. Même les personnes âgées aussi ont cette tendance, mais cette idée-là de partir. Puisque, sans vous mentir, quand nous prenons par exemple Lomé, nous prenons le Togo de façon générale, le Togo, la vie n'est pas rose ici, rien ne va au Togo. Donc il va falloir que le jeune pense voyager. Et c'est normal, moi je vois ça comme normal. Mais le côté que je déplore un peu, c'est pas, ils doivent effacer, mais les jeunes doivent effacer de leur tête que si je quitte le Togo par exemple, ça veut dire que je quitte la galère. Non. Ce qui peut nous amener de l'argent, ce qui peut nous amener des ressources économiques, financières, c'est notre mentalité. Si nous ne changeons pas notre mentalité, tu pars ici, tu quittes le Togo, tu n'as aucun boulot, tu n'as aucune activité, et tu quittes le Togo, tu dis que tu as quitté la galère, mon ami, tu te trompes. Parce que les Blancs ne vont pas vouloir maintenant te faire appel parce que tu es un fainéant. Non, on va t'appeler et tu auras un boulot à faire, bien sûr. Et si tu ne fais pas bien le boulot, si tu ne maîtrises pas les paramètres du boulot, tu peux être licencié. Donc c'est ce que je pense qu'on peut dire à cette jeunesse. Sinon, quand nous prenons la jeunesse actuellement, quand tu croises quelqu'un, tu lui demandes, mon frère, veux-tu voyager? Il va te dire, si je trouve une très belle opportunité, je vais le faire. Parce que, je l'ai déjà dit, la situation est compliquée, elle est complexe au Togo. Quand nous prenons par exemple la santé,
au Togo, c'est ce simple paludisme qui essaie de tuer les gens au Togo. Nous prenons aussi le côté éducatif, rien ne va. Dans tous les domaines, rien ne va. Donc il va falloir que tu quittes le pays pour être à l'aise. Donc moi je pense que voyager même bien à l'aise, surtout à l'Occident, selon les jeunes, mais sur la jeunesse, c'est une meilleure façon de se rendre heureux avant de mourir. Alors si je base sur ce que tu viens de dire, que veut justement le jeune Togolais aujourd'hui? Qu'est-ce que le jeune Togolais veut? C'est une vie de rose. Le Togolais veut tout seulement une vie de rose, comme il a déjà dit. Et non, si vous avez refuse, c'est pas. Parce que si nous voulons quitter, c'est parce qu'il y a la situation dans laquelle nous sommes au Togo, la situation n'est pas bonne. Il y a la galère, tu te réveilles dans la galère, tu manges dans la galère, tu collabores avec la galère, il va falloir quitter la galère. Donc c'est pourquoi les jeunes veulent quitter, autant que moi. On ne veut pas quitter le Togo parce que je sais que, j'ai vu la photo, comme Denis a déjà vu la photo d'une amie qui est à l'Occident, la photo elle est belle, l'environnement est bien, donc il va falloir voyager. Non, le facteur primordial c'est cette condition de vie et de travail qui n'est pas bonne. Donc il va falloir changer de conditions de vie et de travail. Oui, par rapport à ce que j'ai dit, en réalité, le jeune Togolais, quand nous disons jeune Togolais, parce que nous sommes Togolais, nous aussi nous sommes jeunes Togolais, nous sommes quand même fiers d'être Togolais, le souci c'est que le jeune Togolais ne veut pas l'Eldorado, ne veut pas une vie de rose, mais veut une vie de je vais pouvoir seulement manger en réalité. Oui, comme je le dis, c'est parce qu'il suffit juste d'écouter nos jeunes frères, il suffit juste d'écouter nos collègues, nos camarades, tous ceux avec qui nous collaborons journalièrement pour comprendre en fait que on ne veut pas quand même l'extraordinaire. Mais on veut l'essentiel, on veut le peu, on ne veut pas l'agréable, on veut juste le nécessaire. Quand nous prenons par exemple, je venais de donner l'exemple de quelqu'un qui prend peut-être 35 000 francs par mois, qui paie son loyer peut-être à 15 000 francs et il le reste automatiquement 20 000 si j'ai bien fait les calculs, il prend les 20 000 pour acheter du carburant, pour aller au boulot. C'est compliqué. Par contre, à côté, nous écoutons également qu'en Côte d'Ivoire par exemple, le SMIC n'est loin d'être 35 000 francs. Donc ça fait tic en la tête du jeune Togolais. On va encore me dire que la vie est chef de l'autre côté. Mais tenez-vous bien, moi j'ai souvent dit que le jeune Togolais est très endurant. Je répète le mot, nous sommes très endurants. Quand vous prenez un Togolais qui va peut-être ailleurs, qui gagne comme 50 000 francs, même si le plat à la veille à 100 francs, c'est compliqué. Hein? Mais vous allez voir qu'il va pouvoir envoyer 200 000 francs par mois au pays pour qu'on puisse lui acheter un petit terrain à Sanguera et construire pourquoi pas 2 pièces et 2 ans après il revient. En fait, c'est parce que le jeune a déjà été habitué à une situation de précarité qui lui permet maintenant d'ouvrir les yeux. Et quand il va de l'autre côté, même si le plat est à 100 francs et que ceux qui sont nés là-bas, les natifs, les autochtones, arrivent à prendre le plat à 100 francs et à boire ça immédiatement, lui va le boire en 4, il va le diviser en 4 parties et boire ça matin, midi, soir et le lendemain il va encore boire ça le matin parce qu'il avait déjà vécu des situations compliquées et son passé très prochainement lui rappelle quand même qu'il faut maintenant faire économie. Donc ce sont ces situations qui amènent le jeune à s'adapter rapidement à des situations qui ne sont pas aussi en réalité roses parce que comme dans ces pays il y a toujours des gens, même en France il y a des gens qui sortent sur les voies pour réclamer encore des conditions de vie meilleures. Mais c'est parce que moi j'ai déjà vu le pire que quand nous voyons le passable, nous considérons quand même ce passable-là comme étant réel, droit donc guillemets. C'est en fait une mentalité qu'on nous a introduite dans les cerveaux. C'est en fait une situation avec laquelle on a vécu. Et vous allez voir que les gens en fait ne veulent pas mourir pauvre parce qu'il y a cette citation biblique là qui dit que malheur à celui qui n'a pas fait plus que son père. Donc on ne veut pas mourir pauvre et on voudrait quand même faire quelque chose. Parce que quand vous prenez par exemple un système éducatif comme l'avait souligné Roger, les faits parlent d'eux-mêmes. On ne forme que pour former encore. On ne forme pas pour faire tout de suite quelque chose. Et le jeune devient par exemple enseignant. Mais il n'y a pas que quelques mois, quand les enseignants du secteur privé étaient en pleine galère, ils n'avaient pas trouvé de solution. Il a fallu même qu'ils pensent au syndicat, etc. Et donc quand on dit qu'il est enseignant tout de suite, on se demande
secteur public ou privé, parce qu'on se dit que l'Eldorado se trouve dans le secteur public. Mais le gouvernement ne peut pas tout de suite embaucher tout le monde, ça, on ne va pas quand même l'ignorer. Donc c'est compliqué. Quand on lance un concours, on dit on veut 100 personnes, mais il y a 500 jeunes qui viennent s'inscrire. Donc ce sont des situations qui en réalité nous ne devons pas voiler. Le lieu de les considérer comme étant des situations pour faire de la politique ou parler de la politique, ce sont des réalités sociales que nous devons prendre à bas le corps et réfléchir pour que nous ne quittons pas, parce que ce n'est pas de gré que les jeunes quand même quittent le pays. Voilà. Dorine, tout à l'heure, Roger a dit dans divers secteurs qu'il y a des handicaps qu'on peut soulever. Mais moi, je me pose la question de savoir si nous, jeunes, en tant que jeunes, nous partons vers l'Occident, qui va renforcer notre pays, notre économie, qui va le faire à notre place? Bon, et c'est pas tous les jeunes qui aimeraient aller à l'Occident. Ce que tu viens de dire, ça fait sourire, mais jamais. Je pense que si les gens ont une opportunité de partir rapidement. Probablement. Voilà. Non, c'est pas tous les jeunes qui rêvent d'aller. Mais la plupart, quand même. Mais la plupart rêvent d'aller à l'Occident. Et c'est normal aussi. Avoir la galère, la souffrance de nos familles et de nos parents. Toi aussi, tu vas vouloir être le Messie là, un jour, qui va venir sortir tes parents de la galère, tes frères et sœurs. Donc, tu vas penser à faire bien plus que ce que les gens peuvent imaginer. Donc, il faudrait que la jeunesse, il va falloir que la jeunesse tourne son regard vers l'Occident, là où les conditions sont un peu favorables pour pouvoir bien aider la famille au pays, être vu comme l'étoile de la famille. Donc, je peux dire que la plupart des jeunes aimeraient aller à l'Occident, mais peu d'entre eux, avoir les conditions déjà au pays, ils ne pensent plus trop. Pour certains, moi j'entends certains jeunes même dire que moi, l'Occident, ça ne me plaît pas trop. Mais si je trouve l'argent, je peux aller revenir. Mais aller rester là-bas et travailler, ce n'est pas tellement mon truc. Donc, il y a de ces jeunes qui pensent qu'au Togo, bien, dans son pays, il peut évoluer, il peut produire des choses, entreprendre des choses pour évoluer dans son milieu. Et ça va finir. Mais je te retourne la question. Oui, moi je pense que c'est le problème majeur quand nous quittons, quand la jeunesse tout entière veut quitter le pays. Nous prenons le Togo, puisque nous sommes au Togo. Quand la jeunesse veut quitter le pays, le mal c'est que le pays va rester dans sa situation bizarre, la situation de misère, elle sera toujours dans le pays. Et le pays ne sera jamais développé s'il n'y a pas les jeunes, puisque c'est la jeunesse qui peut développer, qui peut faire évoluer la nation, bien l'État, le pays. Donc là où, parlant de ça, je me rappelle bien de cette situation de nos professeurs à l'université de Lomé ici, parce que je ne maîtrise pas tous ceux de Kara. Je parle des professeurs, la majorité des professeurs sont des gens qui ont fait leur étude à l'Occident. Moi, je me demande pourquoi ils ne l'ont pas fait ici au Togo. Je me dis peut-être que la formation n'est pas adéquate, la formation elle n'est pas meilleure. C'est ma pensée à moi, je ne saurais le dire clairement. Mais je pense que si nous quittons, comme je viens de le dire déjà, si nous quittons, si toute la jeunesse quitte le pays, comme je l'ai dit, le pays restera toujours à sa place. Pas de mouvement, pas de changement. Si on dit que ce n'est pas tout le monde qui va vouloir quitter le pays, moi je lui dis qu'il va vouloir encore rester. Qui va vouloir rester, et si les choses ne marchent pas, lui, il n'y a pas ce bon samaritain là aujourd'hui au Togo qui peut dire que bien sûr que les choses ne marchent pas, mais lui, il va vouloir rester dans le pays parce qu'il aime son pays, parce qu'il aime sa nation. Il va falloir développer son pays dans la misère, c'est-à-dire faire avancer son pays. Moi, je pense que c'est aussi une opportunité que nous devons essayer de lancer cet appel à nos gouvernants, de régler la situation, puisque c'est ce qui fait que les jeunes quittent. Si Benjamin dit que la jeunesse ne veut pas une vie de rose, elle veut seulement
une vie à la peu près, c'est-à-dire manger aujourd'hui, et ça suffit largement. Ça fait rire, mais c'est très bizarre, puisque quand tu te réveilles maintenant, tu es un jeune Togolais, tu te réveilles, tu n'as même pas d'emploi, mais tu es diplômé, tu n'as même pas d'emploi, tu te demandes qu'est-ce que tu as mangé dans la journée, comment faire pour suivre, comment faire pour résoudre tes problèmes. C'est tout ce que, au finish, on se dit que mes camarades, mes proches voyagent, pourquoi moi je suis encore dans le pays? Il va falloir que je voyage aussi. Donc, dans tous ces voyages, le pays restera toujours à sa place, et pourquoi ne pas reculer même? Alors, parlons sur le plan scolaire, Benjamin. Il faut dire bon nombre de jeunes partent pour des raisons d'études et autres. Maintenant, est-ce que ces jeunes-là qui partent, est-ce que c'est eux tous qui reviennent au pays, servir leur pays, ou bien bon nombre aiment plutôt rester là parce que le niveau de vie de là-bas est plus élevé que dans la majorité de ces jeunes qui quittent le pays ne reviennent plus. Quand nous prenons, oui, parce que quand nous prenons un jeune qui a fréquenté ici, peut-être il a eu le bac, il a eu l'opportunité, par cette idée de campus France, etc. Il est parti en France, ou souvent c'est en France que les gens vont pour fréquenter. Il est maintenant nanti d'un master en sciences technologiques, tout ce qui va avec. Il est maintenant biologie, physiologie animale. Il est revenu maintenant pour saluer la famille. Mais vous allez voir le papa ou la maman qui tue le pas quand. Parce que c'est là, tout ça leur répond à ce jeune-là. Je ne vais pas donner le nom, mais il y a un de nos joueurs que moi j'appelle souvent le plus patriotique. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que je me dis, tu as évolué en sélection hors pays et tu es revenu défendre les couleurs de ta patrie. Est-ce que ici tu es mieux payé? Et au final, je me dis, il est un vrai patriote. Les jeunes en quittant savent combien les gens sont payés par mois par ici, par exemple. Il sait que quand il est titulaire d'un master en biologie, physiologie animale, par exemple, et quand il va au laboratoire pour faire des manipulations, il sait que à peu près il sera à 350 000 par mois. Par contre, il sait que quand il reste de l'autre côté, en France ou dans son pays, il sait de formation, il sait que quand il aura son salaire et qu'il va convertir ça, c'est la conversion aussi qui joue. Nous devons aussi pas oublier la devise. Quand on fait entrer en jeu la notion de devise, le jeune il sort avec un salaire comparable, sinon un salaire qui essaie d'effrayer même le ministre togolais, pourquoi pas. Et le jeune il veut rester de l'autre côté parce que avec ça, il a à voir de l'argent ici, on lui fait une petite construction, il revient au pays, le niveau occidental est revenu, il fait un mariage où on invite le maire chez lui à la maison, on célèbre le mariage, le prêtre déplace l'hôtel pour venir chez lui, le mariage est bien célébré, on fait des tintines, on boit des vins, non, c'est en fait la finalité des jeunes. Vous allez voir un jeune qui galère autour et dit je vais tout faire pour acheter 3 voitures, une pour moi-même, une pour ma femme, une pour ma maman. Vous allez voir en fait que quand moi j'ai souvent l'habitude d'écouter les chansons, les playlists des médias les soirs. Quelle remarque, sinon quelle conclusion je fais? Je remarque que sur 90 morceaux par exemple, 80 jeunes veulent la vie belle et 70 vont parler de femmes. C'est cette conclusion en fait que je suis en train de faire. Parce que le jeune il veut en fait se tailler une bonne place au soleil et avoir un petit chapeau espagnol au soleil et quand même ne pas vivre une vie de galère. Donc en allant de l'autre côté pour se faire former, il faut aussi reconnaître que moi j'ai l'habitude de dire quelque chose, loin de moi l'idée d'être trop prétentieux, mais je dis souvent que nous les Africains nous sommes dotés d'un don extraordinaire, nous sommes très intelligents. Pourquoi je dis cela? Imaginez les conditions dans lesquelles nous évoluons, imaginez, vous voyez même si nous réalisons les conditions dans lesquelles nous avons à l'école, mais quand même quand vous prenez le programme ou le système éducatif, c'est très coriace, mais nous arrivons quand même à nous en sortir. Comparé aux jeunes blancs, où lui, on lui donne un programme bien détaillé, un programme très allégé, mais vous allez voir que même il a des possibilités de rattrapage, même quand on échoue au bac, on retourne encore pour composer. Mais quand tu échoues au bac, quand ton chef te dit ou nous te dit tu as échoué, tu reviens encore l'année prochaine. Donc ce sont des conditions très compliquées. Donc quand le jeune va de l'autre côté et la chose est très allégée, il préfère rester de l'autre côté. Parce que quand il finit aussi, les conditions dans lesquelles il a fréquenté. Oui, tout ça, on l'a bien dit, on l'a tous dit sur le plateau, c'est la condition qui fait que les gens se cherchent toujours, ils passent par tous les moyens pour quitter le pays. C'est-à-dire, et ce qui est marrant, c'est qu'on ne veut pas aller encore dans un pays africain, dans un pays voisin. Donc, on veut tout pour aller
on veut toujours voir le blanc, on veut vivre avec le blanc, on veut marcher avec le blanc, on veut collaborer avec le blanc, travailler avec le blanc. Parce qu'on leur dit qu'on croit que là-bas c'est la vie c'est un paradis terrestre. Donc on veut toujours être avec le blanc pour pouvoir être à l'aise et améliorer ses conditions de vie et de travail. Même s'il faut mourir en chemin? Oui, il y a d'autres qui disent que c'est leur croix, donc il va falloir supporter cela et passer par tous les moyens pour y arriver, et même quand il s'agit de la mort, il en souffre. Bon, selon moi, je pense que, comme Benjamin vient de le dire, ce sont les conditions avant de pouvoir aller en Occident, pour passer par la loterie visa par exemple, les conditions à remplir. Ce sont ces conditions-là que certains jeunes essaient d'éviter. C'est ça qui fait qu'ils partent de façon clandestine. Quoi. Mais je vois que c'est pas bien. Si par exemple le jeune quitte et il va là-bas et il n'est pas mort en route, par exemple. Et là-bas, est-ce qu'il a déjà quelque chose qu'il va faire là-bas, ou bien dans les rues de l'Occident, ou bien dans le pays où il va aller, dans les rues, il va trouver l'argent par terre, ramasser? C'est ça, je me pose cette question. Donc, il ne faudrait pas risquer sa vie à cause de ces choses. Ce sont ces jeunes-là qu'on remarque, ils vivent, ils dorment, et ils sont tout le temps cachés dans ces pays-là. Vaut mieux rester dans son pays et être à l'aise et trouver des choses. Parce que toujours, c'est vrai, les choses ne marchent pas. Mais il y a des gens qui réussissent dans ce pays. Quand bien même qu'il y a la plupart des personnes ne réussissent pas, il y a quand même des gens qui entreprennent des choses et réussissent ça. Qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc, il faudrait que ces jeunes soient conscients et restent dans leur pays, plutôt que d'aller rester comme des esclaves, rester se cacher les nuits et dans la journée sortir la nuit, mais en regardant tout le temps de gauche à droite si la police, parce que dans ces pays, on remarque, même dans les films qu'on voit, on remarque que c'est pas un fait de rire. On remarque que la police est très active. Ils se promènent de temps à autre dans les quartiers, surtout les quartiers ghetto, là. C'est risqué. Donc, il faudrait que la jeunesse togolaise ou bien la jeunesse africaine soit consciente de toutes ces choses. Si tu es prêt, tu sais que tu peux remplir toutes les conditions avant d'aller en Occident. Il faut le faire. Tu peux passer par la loterie visa. La vie est un choix. Mais aller d'une façon clandestine et aller vivre comme un voleur, bien quelqu'un qui est devenu esclave, non, c'est pas bien. Je pense encore à Yagui Nefodé, ces jeunes adolescents-là qui voudraient coûte que coûte quitter le pays. C'est un fait réel que quand même Kanye Alem a su transposer à travers les pages de son chef d'œuvre atterrissage. Parce que ces deux jeunes ont effectivement existé. Je voudrais bien citer encore ces propos de ces quelques personnages qui disaient ma Camélia, je voudrais quitter ce pays, je voudrais quitter cette vie de misère, je voudrais aller ailleurs. Et quand nous voyons ces deux jeunes gens, quoi que ce soit un imaginaire fictif, il faut quand même reconnaître que ces deux jeunes ont existé. Et il y a un qui a dit, je cite, je voudrais quitter même si pas les lieux d'empaquetage, même si ce sont, même si c'est le lieu de train de l'avion, je voudrais partir. On voit un jeune qui voudrait quitter par la partie de là où on met les bagages, c'est compliqué. Pour faire peut-être un clin d'œil à ceux-là qui partent, qui vont par le biais des bateaux sophistiqués, etc. On sait quand même que, puisqu'on nous a dit déjà en classe de 6e que l'océan occupe une grande proportion de la Terre. Voilà pourquoi on appelle d'ailleurs la Terre planète bleue. Et on sait que quand nous quittons la Libye, ces pays qui ont la côte assez large et qui sont un peu plus proches de l'Europe, quand nous quittons pour aller dans ces pays-là, on sait qu'à 90% on peut mourir, sinon 99% on peut mourir, parce que les bateaux, même les navires fabriqués par les usines agrémentées n'ont pas 100% de chance de venir et de partir. Ce qui veut dire que ces petits bateaux-là que nous voyons, que les jeunes fabriquent, les migrants souvent utilisent, ces bateaux sont plus risqués. Donc le jeune, il se dit,
que ce soit la vie ou que ce soit la mort, je vais y aller. Et je me souviens avoir suivi lors d'un journal où on avait donné la parole à un migrant qui a dit: nous n'avons plus vivre la misère, nous allons quitter ce pays, que nous préférons mourir sur les pavés de l'Occident que de vivre dans notre pays. Ce sont des choses qui font peut-être rire, mais qui au téléphone doivent inciter notre conscience, qui doivent nous faire, et nous les jeunes, qui doivent quand même nous faire dire qu'il y a quelque chose qui se passe, et à nos dirigeants également, il y a quelque chose qui doit faire un tic en eux, ils doivent repenser. Si un jeune doit dire, même si je dois me cacher, parfois même dans l'échappement d'un avion pour partir, il faut que je parte. On ne sait pas le sort qui nous est réservé de l'autre côté, mais on veut partir. C'est déplorable. Ça fait parfois pleurer quand nous voyons encore ces jeunes-là qui chaque jour, même si la sensibilisation est assez forte, on voit toujours, chaque jour, chaque seconde, peut-être qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y en a qui font toujours des complots dans des cachettes pour quitter encore par le biais de la... Qui tentent de partir. Dieu seul, c'est le seul qui leur est réservé. C'est compliqué et il faut y penser. Voilà, je reste avec toi, ton mot de la fin, pour ou contre la migration des jeunes vers l'Occident. Je ne saurais donner ma position loin de dévier beaucoup de nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement, parce que probablement les gens voudront peut-être faire comme moi, mais je voudrais dire simplement qu'il va falloir que, comme je venais de le dire, nos dirigeants pensent mieux, parce que tout de suite ils sont en guillemets nos seigneurs. C'est à eux de repenser la situation, et j'encourage vivement les initiatives comme l'initiative de PIA, par exemple, qui est une initiative à saluer. Il faut quand même qu'on encourage la jeunesse, il faut que le ministère du développement à la base fasse encore beaucoup de choses. Nous ne sommes pas en train de nier quand même ce qu'ils sont en train de faire, mais il faut qu'ils fassent encore mieux. Je vais quand même les noter en disant qu'ils ont 2 sur 10. Il faut qu'ils fassent encore beaucoup. Ils ont des mains sur et sous la planche. Alors, quand tu parles de PIA, c'est la plateforme industrielle de Chikoté. On confond avec le nom. Oui, le nom de PIA, qui est une ville peut-être au nord du Togo, oui, un canton au nord du Togo. Rosé? Moi, je veux seulement dire à nous les jeunes que se migrer vers d'autres continents, d'autres pays, c'est une bonne chose, mais ce qui est mal, c'est ce fait-là que tu n'as aucun travail en te moment de quitter. Si tu y vas, tu n'auras rien à faire là-bas. Donc il va falloir que, même si nous voulons quitter le pays, il faut commencer par faire quelque chose d'abord. Et avant de finir, je vais dire que celui-là qui va parler de la galère, celui qui peut parler de la galère, c'est celui qui travaille, celui qui a une activité en plein air. Celui qui ne travaille pas, il ne va pas parler de la galère, mais je pense qu'il va parler plutôt de la pauvreté. Lui, il est pauvre. Celui qui travaille n'est jamais pauvre. C'est un auteur qui l'a dit que celui qui travaille n'est jamais pauvre, mais si les situations ne sont pas bonnes, cette personne traverse plutôt de la galère. Donc il va falloir qu'on commence par travailler, on va faire quelque chose. Bon, selon moi, c'est qu'il faut chasser en soi la paresse. Parce que c'est la paresse qui engendre tout. Quand tu es paresseux, même si tu vas à l'Occident, tu n'arrives pas à te réveiller tôt pour commencer quelque chose. C'est comme ça que tu vas rester là et tu vas revenir au pays sans rien. Donc il faudrait qu'on soit dans notre pays ou bien qu'on veuille aller à l'Occident. Il faudrait être très dynamique et très actif. Il faudrait que la jeunesse se réveille. Il y a des choses qu'on peut faire ici et on va réussir ça. Et même si on voudrait partir, il faut être actif, se munir de ses compétences, de petites formations. Il y a plein d'opportunités. Il faut essayer de toucher ces points-là avant de penser à partir ici. Merci. Je crois que le message est passé. Vous l'aurez donc compris. Nous sommes arrivés à la fin du débat. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Voilà, retour sur ce plateau. Le mercredi dernier, on n'a pas eu des échos de Molière, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça a été très compliqué au pays de Molière parce qu'il fallait quand même éviter que les petits clandestins et immigrants clandestins arrivent au pays de Molière. Donc c'était compliqué, mais on a su quand même calmer ces jeunes de récit quand même. D'accord. Heureusement qu'on est de retour en pleine forme ce jour et que les téléspectateurs et téléspectatrices ont leur calepin stylo. Ils auront encore à noter. Nous allons partir, si la réalisation le permet, avec l'expression du jour. Il s'agit de l'expression
avunculaire, qui signifie relatif à l'oncle. Souvent nous disons c'est ma maison paternelle, qui veut dire relatif à notre père. Également, quand quelque chose appartient à notre oncle, on dit c'est ma maison avunculaire, pour dire que c'est la maison qui appartient à mon oncle. Probablement qu'au pays de Molière, on aura à apprendre pour l'attendre très prochainement. Nous avons cette citation de Jean Ikele Matiba, extraite de son œuvre Cette Afrique-là, qui dit « Nous sommes la providence de ceux qui viendront après nous et nous sommes les héritiers de ceux qui nous ont précédés. » Jean Ikele Matiba dit que nous sommes la providence de ceux qui viendront après nous, ce qui veut dire que nous devons tout faire pour être un exemple pour ceux qui viendront après nous. Différence entre deux mots, sinon nous devons également éviter de commettre certaines erreurs. Nous avons l'habitude de dire oignon. Officiellement, on dit oignon. Toutefois, l'Académie française a statué récemment et a décidé qu'on dise oignon. Au lieu de dire oignon, on dit plutôt oignon. Donc, nous avons l'idée de i là pour dire oignon. Les cuisiniers sont les plus à utiliser ce mot-là. Au lieu de dire oignon, il faut dorénavant dire oignon. Différence entre deux mots, cette émission spécialement, nous allons nous intéresser à des préfixes hyper et hypo. Le premier veut dire de trop ou excessivement. Donc hypertension pour dire une tension excessive. Hypotension pour dire une tension moins ou une tension qui n'est pas excessive. Donc hypotension est automatiquement le contraire de hypertension. Pour finir, nous avons une image du jour comme nous avons l'habitude de le faire. Nous avons là sur l'image deux doigts, il y a également un fil qui passe, il y a une aiguille, mais ce qui nous intéresse sur l'image, c'est le petit trou là qui permet quand même de faire passer le fil. Roger a une idée du nom. C'est un trou. Le nom du trou. Le nom du trou. Le nom du trou. On l'appelle en bon français le chat. Le chat, mais C-H-A-S. C-H-A-S. Le chat, différent de chat, l'animal domestique que nous avons. C-H-A-S. Voilà donc qui me fait à Top Secret de la Molière. Coucou spécial à la famille Soumani. Il faut dire que c'est un exercice périlleux pour bon nombre de personnes, hein, de mettre le fil dans le chat. Les verbes médicaux. Voilà, c'est un exercice périlleux. Merci à toi, Benjamin. Merci également à Roger, à Dorine. On va également dire merci à nos très chers téléspectateurs et à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce numéro. Nous allons nous dire au revoir et à mercredi prochain.